Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et donc dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement faire un petit rappel de cours sur un élément qui est très important à mon sens, je pense, pour tout simplement réussir en mathématiques en seconde. C'est tout simplement le théorème de Pythagore, ok? Donc on va faire un petit rappel là-dessus. Voilà, ça va prendre une dizaine de minutes avec quelques petits exemples d'application, ok? Mais au moins comme ça, en faisant ces rappels, ça va vous permettre à vous d'avoir déjà un rappel et de deux, de pouvoir être au point là-dessus, ok? Donc, du coup, petit rappel sur le théorème de Pythagore. Donc, normalement, vous connaissez depuis la quatrième. Et donc, vous n'êtes pas censé savoir que le théorème de Pythagore, dans un premier temps, ça se passe dans un triangle rectangle. Donc, voilà, du coup, comme je vous disais, le théorème de Pythagore, vous n'êtes pas censé savoir que ça se passe dans un triangle rectangle. Donc, pour cela, je vous ai représenté logiquement un triangle rectangle. Et dans un triangle rectangle, un mot que vous devez bien connaître ici, et on va toujours trouver un grand côté, donc un grand côté qui est situé en face de l'angle droit, et ce côté-là, il porte un nom particulier, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse, ok? Alors l'hypoténuse, bien évidemment, ça s'écrit T-E et pas T-H-E, je sais parce que je crois une fois en quatrième j'avais fait la faute, et donc je préfère vous le préciser, normalement c'est T-E, ok? Pour hypoténuse. Et donc justement, ça, ce côté-là, donc le côté situé en face de l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse, et après donc, les deux autres côtés, on dit que c'est le côté de l'angle droit, ok, les côtés qu'on pourrait, et on pourrait dire que ce sont les côtés qui sont adjacents à l'angle droit. Bon, le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Il vous dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal au carré des à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, ok? C'est-à-dire donc que si vous faites la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, et vous allez obtenir le carré de l'hypoténuse, à condition que le triangle évidemment soit rectangle. Alors donc ça c'est le théorème, donc on va dire de la théorie, mais donc là sur cette figure là ça voudrait dire quoi? Autrement dit, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc sur cette figure on pourrait dire que le carré donc de AC, donc AC au carré, c'est tout simplement égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire donc AB carré plus BC carré. Ok, alors pareil, quand vous écrivez l'égalité du théorème de Pythagore, toujours d'abord vous commencez par l'hypoténuse, ensuite vous mettez l'égal et vous mettez les deux autres côtés. Ok, c'est très important parce que parfois, on peut faire certaines figures mal levées, et sur certaines figures mal levées, il y a des fois l'hypoténuse on ne le repère pas finalement à l'endroit où on a l'impression qu'il serait. Ok, donc du coup faites bien attention, d'abord on écrit l'hypoténuse et ensuite les deux autres côtés. Ok, parce que j'en vois par moi ils écrivent les deux autres côtés et après ils écrivent l'hypoténuse. Et du coup, après, ils se mélangent, ils sont perdus. Alors que comme ça, d'abord en écrivant l'hypoténuse, puis les deux autres côtés, au moins vous n'êtes pas perdu. Ok. Alors du coup, on va faire deux exemples pour appliquer le théorème de Pythagore. Donc, premier exemple, vous avez donc ici un triangle ABC qui est rectangle B. On vous dit que la longueur AB fait 4 cm, la longueur BC fait 3 cm. On demande donc de calculer la longueur AC. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors déjà, vous le savez, hein, ceux qui me suivent depuis un certain nombre d'années le savent, mais j'aime pas les textes, ok? Et donc, tout simplement, quand j'ai un texte comme ça, ceux qui me suivent depuis des années le savent, mais on a toujours pour réflexe, en fait, de faire une figure mal levée, ok? Parce qu'avoir un texte comme ça, parfois, c'est troublant. Donc, dans ce cas, on va faire une petite figure mal levée. Donc, je vais représenter déjà un triangle rectangle. Donc, on va nommer ABC, en sachant qu'il est rectangle en B, ok? Voilà, voilà. Dans ce triangle rectangle, donc, une fois que je l'ai fait à main levée, je vais y indiquer les bonnes dimensions. C'est-à-dire donc que AB il fait 4 cm et BC il fait 3 cm. Et après, j'indique ce que je recherche. Donc ici, je recherche la longueur AC. Ok, donc je l'indique éventuellement avec un petit point d'interrogation. Comme ça, au moins, c'est clair dans ma tête. Donc là, ce que je recherche, finalement, c'est la longueur de l'hypoténuse. Et vous voyez, avec une figure mal levée, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Alors sur des choses comme ça, je vous avoue, il y en a qui se débrouillent en figure mal levée, mais vous allez voir que sur des exercices un petit peu plus complexes, comme ceux que l'on fera donc dans 4-5 vidéos, et là, forcément, avoir une petite figure mal levée, quand même, ça aide. Alors, du coup, on demande de calculer la longueur AC, et donc là, vous l'aurez deviné, on connaît deux longueurs, ok? Nous sommes dans un triangle rectangle, donc, on va tout simplement utiliser le théorème de Pythagore. Pour ceux qui ont un doute, le théorème de Pythagore, il vous sert essentiellement à calculer des longueurs, ok?
Et là, bah, on va faire une petite application. Donc, déjà dans un premier temps, on va rappeler tout simplement que ABC est rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a. Et là, on cite l'égalité. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, on prend toujours l'hypoténuse au carré. Donc, ici, on a AC au carré. Ok. Qui est égal donc à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est-à-dire donc AB carré plus BC carré. Ok. Ce qui veut dire qu'on a donc AC carré qui est égal, donc là je remplace par les valeurs numériques connues. Donc AB je sais qu'il fait 4 cm. Donc on a AC carré qui est égal à 4 au carré plus BC carré, donc autrement dit plus 3 au carré. Ce qui veut dire qu'on a AC carré qui est donc égal 4 au carré 16 plus 3 au carré 9. Autrement dit donc AC carré c'est égal à 16 plus 9, 25. Ok, voilà vous. Alors donc là, finalement quand on arrive à cette étape là, AC carré égale 25, on cherche quoi? Et ben on cherche donc qui multiplié par lui-même va donner 25. Ok, le carré d'un nombre, et bah c'est tout simplement le nombre fois le nombre pour obtenir le carré du nombre. Ok, donc là on recherche combien, enfin finalement le nombre qui multiplié deux fois par lui-même va donner AC carré, autrement dit 25. Or, et bah si vous multipliez deux nombres négatifs ensemble, vous pouvez obtenir un nombre positif. Multiplier deux nombres positifs ensemble également, et ben vous allez obtenir un nombre positif. Donc dans les deux cas, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ici, comme AC étant une longueur, et ben on va tout simplement préciser que dans ce cas-là, AC doit être strictement positif. Autrement dit, donc il doit être supérieur ou bien égal à 0. Ok, et de là donc, et ben l'inverse du carré c'est la racine carrée. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec AC qui est égal à racine carrée de 25. Et on se retrouve donc avec AC qui est égal à 5 cm en l'occurrence. Ok, voilà voilà. Donc voilà voilà. C'est pour ça que, attention, on précise bien, comme AC est une longueur, donc AC se doit être positif, parce que si vous multipliez en effet deux nombres négatifs ensemble, vous obtenez un nombre positif. Et également en multipliant deux nombres positifs ensemble, on obtient également un nombre positif. Ok, donc dans les deux cas, on obtient des nombres positifs. Et c'est pour ça qu'on précise que, comme AC est une longueur, AC est strictement positif. De sorte à obtenir toujours un nombre positif, parce que sinon, eh ben, on pourrait très bien hésiter en fait. Voilà. Bon, sans savoir, en parlant donc de longueur et donc du fait que AC doit être strictement positif, sans savoir en fait, je vous parle un petit peu d'équations, ok? Je vous parle d'équations du style x carré égale k, ok? Bon, ça, pour l'instant, on va pas en parler tout de suite, on va en parler dans 2-3 semaines au moins. Donc voilà, voilà, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais voilà. Il faut savoir que quand je vous parle comme ça, en fait, c'est comme si je vous parlais d'une équation, ok? Ça revient au même. Bon, maintenant donc, je vais vous proposer un second exemple d'application. Donc, second exemple, ce coup-ci, donc, nous avons un triangle LRO. Et donc, dans ce triangle LRO, on cherche tout simplement à calculer la longueur LR. Ok, voilà, vous. D'ailleurs, c'est un L, ceci. Et donc, là, pareil, on vous donne la figure mappée qui est déjà faite, avec deux dimensions, LO 12 cm, la longueur RO 3 cm, et on cherche juste la longueur LR. Ok, voilà, vous. Alors, bon, on peut éventuellement la noter, effectivement, avec un petit point d'interrogation. Et donc, ici on cherche à calculer LR. Donc on va encore appliquer le terme de Pythagore, parce qu'en effet, on connaît justement deux longueurs et qu'on est dans un triangle rectangle. Ok, voilà, voilà. Donc déjà on peut préciser que LRO est un triangle rectangle. Donc d'après est un triangle rectangle, je précise le sommet donc en R. Et donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Donc LRO est un triangle rectangle en R. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a, et là vous citez l'égalité. Donc on a l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire L au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire OR carré plus LR carré. Ok, voilà vous. Voilà, une fois qu'on a cité l'égalité, et ben on remplace. C'est-à-dire soit, dans ce cas-là, L au carré qui est égal à OR carré plus LR carré. Autrement dit donc 12 au carré qui est égal à OR carré, donc 3 au carré plus LR carré. Donc je laisse LR carré parce que LR carré, je ne le connais pas. Donc, soit, du coup, on peut simplifier un petit peu. 12 au carré, 144. 3 au carré, 9. Et après, LR carré. Ok, 144 qui est égal à 9 plus LR carré. Donc là, je cherche le nombre qui, ajouté à 9, va me donner 144. Donc là, ça veut dire qu'on a LR carré qui est donc égal à 144 moins 9. Autrement dit, donc, on a LR carré qui est égal tout simplement à 135. Ok, alors,
Là, pareil, LR est une longueur. Dans ce cas-là, LR se doit donc être positif. Ce qui veut donc dire que on a LR qui est égal en valeur exacte à racine carrée de 135. Ok. Alors 135 n'étant pas, comment dire, un carré parfait puisque ce n'est pas le carré d'un nombre entier. Et bien dans ce cas-là, la valeur exacte de LR, c'est racine carrée de 135 cm. Ok. Ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, si on vous en demande une valeur approchée. Donc on va taper racine carrée de 135 à la calculatrice et voyons tout simplement ce que ça nous donne. Et donc si on nous demande une valeur approchée de racine carrée de 135, donc je vous l'affiche juste à l'écran, on trouve environ 11,61895,004. Donc nous, pour arrondir ça donc au centième, on dirait que ça fait environ 11,62 cm. Ok, bravo. Donc LR en valeur approchée, c'est donc environ 11,62 cm. Ok. Donc dans les exercices, souvent on va vous demander en valeur exacte. Donc c'est toujours racine carrée de 135. En revanche, en valeur approchée, c'est 11,62. Ok. Donc l'avantage ou l'inconvénient de la valeur exacte, et bah, ça peut être très avantageux par exemple en mathématiques, quand on va faire des calculs très précis. Là, la valeur exacte est très avantageuse, par exemple, mais par contre, quand on veut bricoler, c'est vrai que la valeur approchée est quand même bien mieux, ok. Puisque, bah, là, racine carrée de 135, David toujours, c'est un nombre qu'on a du mal à se matérialiser. C'est un nombre qu'on a du mal à comprendre. Tandis que 11,62, c'est un nombre, comment dire, qui nous paraît naturel. Ou presque. Et on a quand même à bien mieux comprendre 11,62 cm plutôt que racine carrée de 135 cm. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et voilà.